Salut à tous pour cette vidéo comparative entre deux aspirateurs de chez Mova, le Z60 Ultra Roller Complete et le Z60 Ultra Roller Standalone. On a affaire à deux aspirateurs robots haut de gamme et je vais essayer de vous aider en tout cas à choisir entre l'un et l'autre si vous hésitez encore. On a quelques différences mais également pas mal de points communs, à commencer par la rampe, c'est la même rampe évidemment, une est noire et l'autre est blanche. Première grosse différence dans le déballage, ça concerne le Complete qui se trouve à gauche, voilà, juste ici, et celui-ci est livré avec énormément d'accessoires supplémentaires. Alors ici, en plus de liquide de nettoyage, on a donc des sacs à poussière supplémentaires, des brosses latérales, des filtres HEPA, une brosse principale, alors rotative, mais elle est doublée, et on a également des rouleaux, puisqu'on va nettoyer avec un rouleau. Donc ça, c'est la première différence, parce qu'avec le Standalone, on aura simplement un sac à poussière supplémentaire. En tout cas, avec tous ces accessoires, vous êtes tranquille pendant 1 an et demi sans souci. Jetons maintenant un coup d'œil au Standalone, et globalement, de toute façon, il n'y a pas de grosse différence avec le robot précédent. Sachez quand même que, on va le voir tout à l'heure, mais sur la partie où il y a le rouleau, on a un cache, et ça a son importance sur le Complete qu'on ne retrouve pas sur cette version. Concernant la station principale, là aussi, il n'y a pas de grosse différence, on va le voir évidemment dans cette vidéo. On a donc tout d'abord la couleur, mais globalement, par exemple pour les bacs à eau, on va retrouver donc la même contenance. Le même principe, d'ailleurs, vous pouvez échanger le bac de l'un pour le mettre dans l'autre. Et si vous avez vu ma vidéo sur le V50 Complete, vous allez retrouver exactement la même chose concernant le bac à eau, c'est-à-dire ce système pour l'anti-tartre qu'on retrouve donc dans le bac, voilà, juste ici. Si on n'a pas de différence entre les sacs à poussière, on a une petite différence entre les deux modèles. Ici, donc, je suis sur le Complete. Regardez, on a deux stockages différents de liquide de nettoyage. Le premier dans le bac à, c'est le liquide basique, et puis il y a un liquide un petit peu plus poussé. Par exemple, si vous avez des animaux de compagnie que vous pouvez utiliser lors du nettoyage pour éviter les mauvaises odeurs. Et celui-ci, dans la version standalone, ici, donc le blanc, on a toujours le sac, comme je vous disais. Par contre, si on regarde du côté du stockage du liquide, voilà, on a simplement un compartiment, donc on n'aura pas ce compartiment supplémentaire. Donc c'est un premier critère de choix. Si vous avez des animaux de compagnie, peut-être que l'Ultra Roller Complete sera plus approprié pour vous. Tant que je suis ici, je vous en parle, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Sachez qu'avec le rouleau, il y a un cache pour les tapis. Il est disponible avec le Complete, mais également avec le modèle Standalone. Allez, c'est parti, on va commencer par un basique, le nettoyage de poussière. J'ai mis beaucoup de poussière, normalement vous n'avez pas ça chez vous. Généralement, en un seul passage, ça ne suffit pas. Alors la différence entre les deux modèles, c'est la puissance. On a 28 000 pascal pour celui-ci, c'est assez énorme. 26 000 pour le second, le Standalone, on va voir ce qu'il donne. Donc le test est un petit peu trompeur avec toute cette poussière. Sachez que le précédent, avec un passage, il avait quasiment tout ramassé. Il restait quand même une petite pellicule de poussière. Et c'est pareil avec celui-ci. En gros, au premier passage, eh bien, la plupart a été ramassé. Le second passage, et normalement, ça c'est une utilisation normale, vous avez un sol impeccable. Mais je vous avoue qu'entre les 28 000 pascal de l'un et les 26 000 pascal de l'autre, j'ai pas vraiment senti de différence. Conclusion, si votre but c'est de nettoyer du carrelage par exemple, eh bien prenez le Standalone, il est moins cher et il est tout aussi efficace. On passe maintenant à la partie tapis. Alors ce que je fais à chaque fois, c'est que je mets pas mal de détritus comme ici sur le tapis, j'attends de voir ce que fait l'aspirateur. Généralement, au bout du premier passage, en tout cas pour les hauts de gamme, c'est plutôt bien fait, mais il en reste toujours un petit peu, donc un second passage est souvent conseillé. Mais je me dis, ça rend pas vraiment justice à la qualité d'aspiration du produit, puisque généralement vous n'avez jamais ça sur votre tapis. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des premiers nettoyages tout à fait standards, et franchement, donc que ce soit les tapis, le sol, c'était nickel avec les deux, donc je spoil un petit peu, mais en tout cas, les deux aspirateurs, pour moi, se valent en matière d'aspiration. 26 000, 28 000, c'est pareil. Enfin, en tout cas, personnellement, c'est ce que je pense. Voilà donc le résultat avec l'Ultra Roller Complete. Et donc là, c'est le premier passage. Là, il est en train de faire le second. Donc, il passe justement sur une partie de poussière. Là, voilà. Donc, elle est partie. Elle n'était pas passée la première fois. Donc, avec
La seconde passe, hein, vous voyez, c'est nettement mieux. Et quand je mets mes doigts sur le tapis, on a plus ces micro-poussières hein, qui restent. Donc c'est vraiment bien aspiré. Bravo à nouveau pour l'Ultra Roller Complete. Parfait pour les tapis également. Et voilà notre deuxième combattant qui rentre en piste, le Standalone. Là, c'est exactement les mêmes détritus. Hein. D'ailleurs, j'ai vidé les détritus ramassés par le premier pour que le second ramasse. Et regardez, donc on a... Alors là, c'est le premier passage également. Parce qu'à chaque fois, en fait, il fait un passage dans un sens, puis un passage dans l'autre. Et ça, je vous le conseille hein, vraiment de conserver cette position. Alors sachez, hein, tant qu'il est en train de nettoyer, que pour les tapis, évidemment, tous les deux vont lever leur serpillière si vous lavez votre sol, il n'y a pas de problème. En plus, il y a cette histoire de cache dont on parlera un petit peu plus tard. Et puis, alors on verra aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a un petit avantage au Z60 Complete. En tout cas, donc voilà ce qu'il a donné après le second passage, donc c'est plutôt bien. Il reste simplement ce petit bout de papier blanc là, je ne sais pas pourquoi, sachant que ça me paraissait quand même un petit peu plus facile, je l'ai eu au troisième passage. On passe maintenant au test des obstacles, alors que ça soit avec le Complete ou le Standalone, eh bien j'ai pas trouvé de différence et je l'ai vraiment trouvé très efficace. Donc ici, j'ai mis un câble alors enroulé, c'est un petit peu plus simple qu'un simple câble qui dépasse, mais en tout cas, il a parfaitement été détecté par le Standalone. Pareil avec Goldorak, il est évité parfaitement. Donc là, il mesure à peu près une quinzaine de centimètres, mais il est parfaitement vu. Je reviens avec mon câble, hein, parce que bon, tout ce que je lui mets semble bien fonctionner. Donc j'essaye avec un câble là qui est un peu étendu. Et bien regardez, donc là aussi, il est vu avec le Standalone. Du coup, j'ai pris la confiance avec le Complete, donc je lui ai mis ce câble directement. Et là aussi, regardez, il est parfaitement vu. Tous les aspirateurs ne permettent pas ça. Et là, j'étais vraiment bluffé par son système de détection hein, qui peut détecter jusqu'à 200 objets connus. Et il est vraiment très prudent parce qu'il ne touche jamais un objet, en tout cas dans mes tests que j'ai pu faire. Il s'arrête, alors peut-être un petit peu loin quand même, mais en tout cas, il le contourne parfaitement. Je dois bien vous avouer hein, que pour moi, c'est pas fondamental d'avoir un robot qui reconnaît parfaitement les obstacles, tout simplement parce que lorsque je lance une aspiration, un lavage, j'ai rarement des câbles, des chaussettes qui traînent. Bref, mais en tout cas, pour ceux qui ont des jouets, même des câbles, hein, finalement, je pense que là, ils ne seront pas déçus, qu'ils prennent le Standalone ou le Complete, les deux fonctionnent parfaitement. Et je tiens à dire que je crois que c'est le meilleur robot que j'ai pu tester en matière de reconnaissance d'obstacles. Et puis, dans le même genre, il y a un truc qui va vous intéresser, ce sont les passages de seuil. Et là, on a vraiment une grosse différence entre celui-ci, le Complete, regardez, et le Standalone. Alors, le Complete, on commence par le meilleur. Hein. Regardez, lorsqu'il trouve un obstacle, il se lève. Alors là, la barre n'était pas très bien fixée, mais en tout cas, il y arrive. Et l'idée, hein, c'est qu'il peut passer des seuils de plus de 4 cm. Autour de notre ami Standalone maintenant, qui arrive tranquillement. Et là, c'est plus du tout la même limonade. Il va bien détecter la barre, il va essayer de faire quelque chose, de s'en approcher en tout cas. Mais lui, il ne peut pas dépasser les seuils de plus de 22 mm. Donc là, on est bien au-dessus. Il essaye même pas, il va rebrousser chemin. Donc là aussi, c'est une bonne... Bon, il essaye, hein, mais il n'y arrive pas. Donc ça, c'est un critère de choix. Donc suivant votre environnement chez vous, si vous avez pas mal de seuils, peut-être que le Complete sera plus approprié. Alors, petite précision, hein, il peut aller jusqu'à 8 cm, mais en deux fois, c'est-à-dire un premier seuil de 4,5 cm et un second de 3,5. On passe maintenant à la partie lavage, et là aussi, on a quand même pas mal de choses à dire sur les deux modèles. J'ai mis alors une tâche relativement sèche de chocolat. Il y a quand même peu de chance parce qu'elle est quand même bien incrustée. On va voir ce que propose ce robot. Premier point qui est commun aux deux robots, et franchement ça c'est super cool. Regardez la brosse latérale extensible qui se trouve sur la gauche ici, eh bien elle se lève automatiquement lorsque vous êtes en mode serpillière. Donc l'avantage hein, c'est que si vous avez des liquides, eh bien les liquides ne seront pas poussés par la brosse latérale. Et puis avant de continuer, il y a un petit truc dont je vous ai pas encore parlé, c'est Soft Roller. Alors là c'est uniquement sur le Z60 Complete, celui-ci. Regardez, on a cette petite baguette ici qui va venir en fait frotter le rouleau, ça va venir rehausser les poils, donc ils ne seront pas écrasés par la pression exercée par le rouleau, et donc la conséquence, hein, c'est que si vous avez des poussières, des choses comme ça, eh bien ça va être mieux absorbé par le rouleau. Ceci dit, hein, dans le cas d'une tâche comme ici, ça ne sert pas à grand chose, hein, je pense, c'est plutôt pour des micro-poussières un petit peu partout. Alors regardez comment il se comporte, donc il en a retiré un petit peu, c'est pas facile, donc au premier passage, hein, il reste quand même pas mal de trucs. Là je continue avec un second passage, j'accélère un petit peu, vous allez voir que ça s'améliore un petit peu, mais c'est pas encore ça. Donc deuxième passage, hein, forcément. Généralement, ça a toujours un petit peu de mal avec les tâches très incrustées, comme là, j'ai frotté du chocolat, donc
J'avais pas vraiment grand espoir, donc c'est assez mitigé pour la tâche. J'ai envoyé évidemment son copain, et là, bon, c'est pas mieux, hein, c'est exactement pareil hein, pour ce type de tâche. Il termine le travail, puisque j'ai pas refait de tâche depuis, mais globalement, hein, en matière de tâches incrustées, c'est très compliqué pour ce type de robot, c'est peut-être là un petit peu la limite. Par contre, si vous utilisez le robot au quotidien, tous les 2 jours, là, il n'y a jamais ce type de tâche. Donc, bon, c'est quand même pas mal. C'est un petit peu extrême, là, la tâche que j'avais faite. Donc, je vous le conseille hein, quand même pour un usage quotidien. Alors maintenant, les tapis, et là aussi ça change. Alors premier truc qui change justement, c'est que le Z60 Complete permet lui de monter son châssis. Alors ça c'est ultra utile si vous avez des gros tapis, donc ça c'est la base lifting, mais vous allez voir que même le Z60 Standalone eh bien, a pas mal de ressources de ce côté-là. Regardez, ça m'a plutôt impressionné. Donc ici, j'ai mis le robot dans un endroit qu'il connaissait déjà, mais je lui ai rajouté ce petit tapis ras, et regardez comment il l'a tout de suite repéré, et avec son rouleau, donc il étend le rouleau jusqu'au bout, puisqu'il est en mode aspiration plus serpillière, et il va donc contourner dans un premier temps le tapis. Et puis j'en profite hein, pour faire un autre test, une petite parenthèse, d'ailleurs regardez, donc j'ai mis des saletés vraiment au bord de la plainte, et ici on a une double action. La première évidemment c'est la brosse latérale qui s'étend, mais on a également le rouleau qui s'étend, donc on a un nettoyage vraiment complet, même au bord des plaintes. Ici là sur le plan on voit bien la brosse latérale qui s'étend, et idem ici. Alors concrètement, voilà ce qui se passe lorsqu'il va détecter le tapis. Il va monter automatiquement son châssis, on le voit là, hein, comme s'il montait un obstacle finalement, donc là il est surélevé, et donc il ne mouillera pas le tapis. Et ça c'est une exclusivité au Z60 Complete. Mais regardez, même sur le Standalone, vous avez vu, il y a un cache en fait entre le rouleau et le tapis, ça c'est super cool, ça veut dire que votre tapis ne sera jamais mouillé. Regardez, on le voit un petit peu là, il est à moitié ouvert, il va se... Voilà, juste ici. Donc là, il est totalement vert, mais c'est super appréciable si vous avez des tapis pour éviter qu'ils ne soient mouillés. En matière de lavage, petit avantage très léger hein, du Z60 Complete, hein, notamment pour sa solution de surélévation. Mais bon, globalement, en matière de nettoyage, vous voyez, donc là, je passe le Standalone. Pour des tâches normales, il n'y a pas de souci. Et je dois bien dire hein, qu'il ne m'a pas épaté en matière de lavage pour ce prix-là, parce que pour un aspirateur qui est 2 fois moins cher, évidemment, qu'il est très bon, ce qui m'a étonné vraiment avec ces 2 modèles en tout cas, c'est leur intelligence, la façon dont ils travaillent, la façon dont ils réfléchissent aux obstacles, à leur environnement, et vraiment, donc ça c'est plutôt épatant. Je les ai jamais pris en train de faire un truc bizarre. Bon, vraiment pas mal au niveau de l'intelligence chez Mova. Les 2 modèles ont un LiDAR rétractable, et ça c'est bien aussi parce que on dépasse les 10 cm avec le LiDAR ouvert, mais dès que vous allez donc lancer une aspiration et qui va détecter par exemple un obstacle, il va se rétracter, et donc on va avoir une hauteur maximum de 96 mm, donc un petit peu moins de 10 cm. Un petit point maintenant en matière de fonctionnement des 2 robots. Alors ici on a un bac à eau sale de 110 ml, mais on a également dans les 2 robots un bac à eau propre de 110 ml également. Concrètement, lorsque vous allez démarrer une tâche de lavage, eh bien, le robot va se charger depuis la station en eau, donc dans son réservoir eau propre, et va la distribuer durant toute la session. Et l'eau sale sera récupérée dans ce bac qui sera vidé ensuite dans le bac principal. Une fois qu'il a terminé son nettoyage, eh bien, il va se nettoyer tout seul, c'est-à-dire qu'il va vider son bac à poussière, il va également vider donc son eau sale, mais également nettoyer ses serpillières. Elles sont lavées à 60 degrés, donc pour maximiser en tout cas et retirer la plupart des impuretés, et également, une fois qu'elles sont lavées, elles seront séchées à 55 degrés, donc prêtes pour repartir pour une nouvelle session. Et là, il y a une petite différence entre les 2 modèles. Le Complete embarque une désinfection à lampe UV. Concrètement, pendant le séchage, eh bien, le rouleau va être passé sous UV, donc ça va le désinfecter, retirer un maximum de bactéries, donc il sera plus propre pour la prochaine session. Donc là encore, à vous de voir si vous avez besoin de cette fonction. Autre caractéristique commune aux 2 appareils, c'est la webcam. Eh bien oui, vous allez pouvoir surveiller votre domicile, si besoin, depuis votre aspirateur. Les 2 modèles ont Mova, donc c'est l'assistant disponible. Je suis là. Vous allez pouvoir vous passer d'un assistant type Siri, Alexa, Google Assistant et lui parler directement pour lui dire d'aller nettoyer une pièce, d'aller nettoyer toute la maison, de s'arrêter, de reprendre, de retourner à la station. Bref, des basiques, et ça marche plutôt bien.
Et puis je voulais terminer cette vidéo tout simplement par l'application, donc voilà à quoi elle ressemble. Donc là j'ai mes différents robots, j'en ai 3 actuellement, donc je vais sélectionner ce robot, et je trouve que finalement l'application est relativement bien conçue, assez ergonomique, contrairement à certaines applications qui sont un petit peu compliquées. J'ai bien aimé la cartographie, tout de suite il m'a reconnu ma cuisine, mon couloir, ma salle à manger, j'étais assez étonné que ça marche aussi bien. Donc ici vous avez votre carte, vous allez pouvoir utiliser la caméra dont on a parlé tout à l'heure. Dans la partie inférieure gauche, ici on a donc tous les réglages pour le robot, la puissance d'aspiration, l'humidification des sols, etc. Et puis aussi le type de nettoyage. Vous avez même une option qui décide tout seul de ce qu'il faut faire. Est-ce que faut utiliser un petit peu plus d'eau, un petit peu plus d'aspiration, bref, tout ça se fait automatiquement. Bon, personnellement, je conserve des réglages manuels. Ici, je suis dans les paramètres généraux, mais si je veux les paramètres uniquement de la station, eh bien je retourne ici et tout en bas, donc à droite des paramètres précédents là, qui concernent le robot, j'ai les paramètres de la station. De façon basique, je peux sélectionner toute la maison, une pièce, une zone comme ici et modifier la zone, je peux ajouter des limites, etc. Et puis à noter que pour les utilisateurs de VoiceOver, tout est relativement bien étiqueté en français. Et un dernier point de ce qui s'est passé donc après quelques jours, donc voilà à quoi ressemble le rouleau quelques jours après, là je viens juste de finir le séchage, regardez je passe un essuie-tout, et il est parfaitement sec, donc non seulement il est sec, mais également il est propre avec tout ce que j'ai mis, notamment la coloration. Donc tout est parfait, vraiment un bon nettoyage avec ce robot. Concernant maintenant l'enchevêtrement de poils, regardez ce que ça donne après quelques jours d'utilisation. À noter que cette technologie de double rouleau permet justement aux poils d'éviter de s'en mêler, puisque en fait les deux rouleaux tournent dans des sens différents chacun et sont entraînés sur le côté directement absorbés. Donc là aussi c'est plutôt pas mal, moi je suis assez content de ce que peut donner ce système. Évidemment, il est disponible avec le Complete ou le Standalone. En conclusion, quel robot choisir? Eh bien, sachez que après ces tests, j'ai pas trouvé de grosses différences en matière d'aspiration et de lavage pour les deux robots. Les deux sont vraiment très bons. Là où ça va se jouer, je pense, c'est en matière de tapis. Si vous avez beaucoup de tapis, si vous avez des animaux de compagnie et si vous souhaitez plus de consommables, parce que là, vous avez vu, il y en a énormément avec le Complete. Si vous avez des barres de seuil, ça peut être intéressant également. Mais globalement, les deux ont vraiment une qualité de nettoyage très appréciable, donc je vous recommande évidemment ce produit. Si vous êtes toujours là après 16 minutes de vidéo, eh bien n'hésitez pas à liker ces vidéos si ça vous a plu, à la partager, à vous abonner, et puis évidemment je vous mets tous les liens dans la description. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tests d'aspirateurs.